Mortel, exceptionnel. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Rebonjour à vous tous qui nous suivez depuis 6h45. Bonjour à ceux qui viennent de s'installer et bon réveil à ceux qui viennent d'ouvrir les yeux. Vous êtes dans la seconde partie de cette émission, la matinale info qui vous dit tout et qui l'assume pleinement. Le plus long de morning sur Espace TV. Nous poursuivons très vite avec, dans cette seconde partie, avec bien sûr notre zapping France TV. Ceux qui sont habitués à cette émission, ils savent que le zapping France TV, c'est donc cette partie au cours de laquelle nous vous aidons à avoir toutes les infos qui ont marqué cette semaine pratiquement en France. Et nous passons en revue tout cela dans ce zapping. Et puis après, derrière, on va se retrouver pour lire quelques messages avant de recevoir Fadima et ensuite notre invité ce matin, qui est donc M. Keta Amadou, qui est formateur en civisme et citoyenneté. Il est déjà dans nos murs, on l'aura ici ce matin, parce qu'on en a besoin, qu'on ait des formations en citoyenneté, puisque vous et moi, on sait qu'on a un gros manquement dans ce domaine-là de citoyenneté. Il nous en manque beaucoup. On y va très vite avec le Zapping France TV. Et puis derrière, on se retrouve pour parler Ciné People avec Fadima et avoir notre invité. « 5000 vaccinations hier, vous êtes rassuré ? Non, je ne suis pas rassuré. Disons qu'on est en meilleur chemin que les jours précédents. Ouais. Mais en fait, de stratégie vaccinale, on est dans la réalité de l'impréparation vaccinale. On est de la réalité d'une logistique totalement défaillante. De sources proches du gouvernement, on estime que 25 à 30% des doses pourraient être égarées ou inutilisables à cause de problèmes de logistique. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire. Ministre de la Santé. Vous reconnaissez bien sûr Michel Simès, il y en a eu d'autres, Axel Kahn par exemple, René Friedman, Marina Carrère d'Encausse. Aux États-Unis, Joe Biden et Kamala Harris ont aussi reçu leur dose devant les caméras. Les images ont fait le tour du pays. Ce 6 janvier est une date décisive aux États-Unis. C'est aujourd'hui que le Congrès à Washington doit entériner officiellement la victoire de Joe Biden. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. We will never give up, we will never concede. It doesn't happen. Le fraudeur, c'est Biden, que le fraudeur, c'est l'État profond américain. J'ai toutes les preuves, j'ai tous les signes, mais bien sûr que si, mais bien sûr qu'elles existent. Mais non, elles ont été examinées par la justice. Oui, mais la justice est sous pression des médias, et les médias sont sous pression des bandes de Black Lives Matter et compagnie. Au lieu de se disperser, les partisans de Trump se dirigent vers le Capitole. Les policiers tentent de les empêcher de passer, mais le cordon de sécurité cède sous la pression. En fait, le Sénat est dans cette direction. Le président de la Chambre est évacué par ses gardes du corps. Les sénateurs reçoivent l'ordre de s'abriter. On vient juste de nous dire qu'il y a eu des tirs de gaz lacrymogène sous la rotonde. On nous a ordonné de mettre les masques à gaz qui sont sous nos sièges. Ce ne sont pas des manifestants innocents. Vous les regardez, ils ont le drapeau de la Confédération, ils portent les signes du mouvement de conspiration Qanon. C'est l'extrême droite la plus extrême et une extrême droite armée. Les manifestants parviennent finalement à s'introduire dans la Chambre, vidée de la majorité des sénateurs. Ces personnes situées à l'étage restent à couvert. Des coups de feu se font entendre plus loin. C'est inédit dans l'histoire moderne. Le symbole de la liberté, le Capitole lui-même, c'est une attaque
de ce symbole de la liberté, des représentants du peuple. Eh bien, puisque vous êtes pro-Biden, vous n'aurez pas de galette. C'est l'état de droit qui a été attaqué. On espère que Dieu va faire un miracle et remettre Trump pour 4 ans de plus. On prie pour cela. On a l'impression qu'on est dans une soirée de reconstitution médiévale. Ce n'est pas la dissension, c'est le désordre, c'est le chaos. C'est quasiment de la sédition et cela doit s'arrêter maintenant. La police essaye de reprendre le contrôle du bâtiment. Des gaz lacrymogènes sont tirés. La situation devient un petit peu plus tendue. Nous reculons. Mener à des choses négatives. Et donc je demande au président Trump de s'exprimer à la télévision pour qu'il honore son serment et qu'il défende la Constitution. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. Ah, Trump divise l'Amérique. Ah, Trump pousse à la guerre civile. Ah, Trump est horrible. Mais c'est archi fou. On fait aujourd'hui des parodies sur des chaînes, et parfois les gens sont sanctionnés et de manière très très dure. Et donc voilà, parfois aussi, nous, on n'en parle pas. Voilà. J'ai rien compris, mais c'est non, mais c'est pas grave. ce que j'ai dit aussi. Là, la voie à suivre est très claire. C'est ce que nous sommes, c'est la voie de la démocratie, du respect, de la décence, de l'honneur. On a un mouvement conservateur qui a construit un autre réel que le réel et qui est dans un déni de réalité depuis très longtemps. Et ce soir, on voit bien des conservateurs qui refusent la réalité parce qu'ils vivent dans une autre réalité depuis malheureusement trop longtemps. On a donc un manifestant qui est assis dans le bureau de Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, qui est Géraldine Vosner? La présidente de la Chambre. Voilà. Je gère. La foule est en train tout simplement de casser tout le matériel, notamment de l'agence AP, des journalistes qui étaient positionnés autour du Capitole. C'était, on va le rappeler, François Durper, les journalistes sont une des cibles désignées par Donald Trump depuis des années à ses supporters. Alors, à quoi le monde pourrait ressembler si on était à 4 degrés de plus? C'est ça le visuel, c'est une carte. Là, si vous regardez les zones jaunes, en fait, c'est les zones qui deviendraient potentiellement inhabitables. Voilà donc notre zapping France TV, on a vu des scènes de violence qui se sont répétées de l'autre côté des États-Unis, à Washington précisément, avec les pro-Trump qui n'arrivent toujours pas à avaler cette pilule qui leur a déclaré alors perdant de ces élections présidentielles qui se sont déroulées entre Donald Trump et Joe Biden. Donald Trump qui se comporte plutôt comme un véritable dirigeant africain, en refusant de reconnaître sa défaite. Et puis voilà. Dieu merci, aujourd'hui le calme revient petit à petit depuis qu'il a fait cette autre sortie médiatique à la télévision pour demander à ce que les gens rentrent à la maison. Et ces pro-militants ont donc rejoint leur domicile respectif. On poursuit avec des messages, on en a beaucoup. Avec ce premier message qui nous vient de Fria, donc, qui nous dit « Salut Bad, c'est Masta. Je vous salue depuis Fria ». Un autre message, tous les messages presque concernent le quiz, hein. Mais on a quand même cet autre message qui nous dit « Bonjour Espace TV, ça passe bien ce matin à la TV d'Espace ». C'est de la part de M. Touré Lansana Benna Sireaka. Voilà, un autre message que nous avons reçu sur le 669 24 08 08. Il y a celui-ci qui nous dit « Bonjour Espace, moi je pars à l'école maintenant, sinon je voudrais vous appeler en direct, mais très malheureusement, il n'est même pas possible d'appeler en direct. Vous pouvez laisser les messages, votre message est passé. Merci d'ailleurs pour votre message. On a un autre qui nous dit « Bonjour le morning, c'est Chanteur Guinée ». D'accord, merci beaucoup le grand chanteur. Toujours dans les messages avec Mariama Baldé qui nous laisse ce message. Bonjour Bad et Fadima. Moi, c'est Mariama Baldé depuis Fria. J'adore votre émission. Vous êtes les meilleurs. Bonne journée à vous. Je vous aime. Fria qui nous suit de plus en plus. Hein. Non, maintenant, on le remarque dans les messages et tout. Il y a l'autre ville aussi qui nous suit très souvent. C'est Luanda. C'est en Angola où on reçoit très souvent des messages. Salut ma radio. C'est moi, Tcherno Amadouba. De Kobaya, Bad, tu es cool, je veux te voir, je te passe le salam, mon grand.
Bon vendredi à toi. Merci beaucoup et bon vendredi à toi aussi. Un autre message qui nous est parvenu ce matin qui nous dit « Bonjour Bad, bonne année 2021 à toute votre équipe d'Espace TV. » C'est signé Barry Alpha Yarouba depuis Timbi Madina dans la préfecture de Pita. Je profite de cette occasion pour dire un grand bonjour à ma chère épouse Kadiatou Diallo et mes deux petites princesses Oumou Kesso et Adama Barry depuis Ketaya. Voilà, lui, il est amoureux qui passe donc le salut à sa famille et on espère que le message est passé. On va donc poursuivre très vite avec la page Ciné et People. Je vous laisserai donc avec la bande-annonce de ce film en attendant que Fadima arrive. Elle est à la radio encore. Et le titre qu'elle nous propose, le film qu'elle nous propose ce matin, c'est Une affaire de détail. On regarde alors la bande-annonce et elle sera là tout à l'heure pour nous décrypter tout cela. You know him, didn't you? Then you had that one little feeling. But you waved it away. You should have listened to that one little feeling. Just like I'm listening to you now. You can talk to me. I'm all a friend you got. You're not exactly a department favorite. Things probably changed a lot since you left. You still gotta catch him, right? Yeah. Not that much has changed then, right? I can assure you all we are taking a 24/7 all-hands-on-deck approach to these cases. Guy's a shark. If he stops, he dies. He likes to drive, probably has a decent car, maybe 2, high mileage. You must really like my car. I do. How's the trunk space? Something I gotta know. How's a guy with the best clearance rate in the department work 15 years without a promotion? Maybe I didn't go to the right church. When I look in your eyes, what I see, it ain't good. He knew all the details, but he wasn't within 10 miles of the killing. Why is that? Why is that? How's the trunk space? What do you want? I want to nail the bastard. For who? For all of the girls he killed. Well, I want to nail the bastard too. Difference is, I'm doing it for me. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. Voilà donc Denzel Washington qui revient sur vos petits écrans à travers ce film intitulé Une affaire de détail. C'est la bande-annonce que nous regardions ensemble à cet instant même. Alors donc on vous donne rendez-vous très bientôt en cinéma pour ce film que vous avez remarqué un visage emblématique du cinéma américain qui est bien sûr Denzel Washington. N'oubliez pas qu'il est possible de gagner un pack Salam ce matin en répondant alors à ce quiz qui s'affiche sur vos petits écrans. Que signifient alors les différents sigles que vous voyez en ce moment AFI? Et si vous trouvez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous repartirez alors avec un pack Salam ce matin gratuitement. Il est simple, il suffit juste de répondre à cette question en envoyant votre message au 669 24 08 08. Il y a plein de messages déjà concernant ce quiz qui s'affiche en ce moment sur vos écrans. Que signifient les sigles suivants AFI? Si vous trouvez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, vous repartirez donc avec un pack Salam que vous pouvez récupérer ici même à Adafo Média, à Matoto Kondebouni. Nous poursuivons avec ces messages de Bouba Kamara qui nous dit bonjour, c'est Bouba Kamara. Anta, je veux voir Kairaba avec ses astuces. Malheureusement, Kairaba n'est pas là.
aujourd'hui. Toujours avec les messages. Il y a Fadima qui est là déjà. Hein. Tu peux venir. Pas de souci. Moi, c'est la partie que j'adore. Hein. Quand Bad me dit Fadima, tu peux venir. Donc, c'est ça, elle est de retour. On poursuit toujours avec les SMS, avec cet autre qui nous a répondu au quiz. Ouais. Bonjour Bad, j'aime vraiment votre habillement. Et bon vendredi à toi. Il n'a pas signé malheureusement le message. Ouais. Un autre qui nous dit salut Bad et Fad. C'est Moussa Kalimoulaye. Voilà, je ne connaissais pas son nom. Kalimoulaye Kamara depuis Anta. Voilà, c'est lui aussi qui nous envoie ce message. Voilà, on a plein de messages. Hein. Fadi Mathieu, ok. Alors, ils n'ont pas répondu au quiz. Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu au quiz. Ils sont là tellement que je ne sais même pas comment est-ce qu'on va faire pour les départager. Alors, j'ai passé ta bande-annonce du film Une affaire de détail. Exactement. Voilà, donc tu nous expliques un peu très vite et puis on parle de notre people ce matin. Voilà, une affaire de détail, puisqu'il s'agit de détails. On va donner les détails alors. Très bien. Donc, c'est un thriller policier américain. Réalisé par John Lee Hancock, dont la sortie est prévue le 29 janvier 2021. Donc, dans ce film, shérif adjoint du comité de Kern, victime récemment d'un burn-out, voilà, doit faire équipe avec un groupe détective, mais ce qui ne va pas être facile, puisque après, il sera dans une impasse de se comparer aux autorités qui sont d'ailleurs intuitive, hein, il faut le dire, voilà. Donc, parallèlement à l'enquête, le shérif adjoint va ressurgir quand même un sombre secret de son passé. Voilà, c'était donc la bande-annonce qu'on a regardée, une affaire de détails, et là, elle nous a donné les détails. Voilà, on espère qu'on va retrouver ce film très bientôt en cinéma, en janvier, très bientôt. On est déjà en janvier, donc c'est très bientôt. Ouais. People, il y a Cyril Hanouna le fou, celui qui embête les gens d'habitude, qui est accusé récemment d'harcèlement par TF1. Il balance enfin la raison de sa guerre contre Arthur. Oui, Cyril Hanouna et Arthur sont probablement deux plus grands hommes, il faut le dire, de médias, parce que c'est des animateurs des émissions qui ne se comprennent pas du tout. Donc Cyril Hanouna a décidé de mettre au courant des téléspectateurs de la raison de leur embrouille. Quelque chose que les téléspectateurs d'ailleurs n'apprécient pas. C'est une guerre interminable, il faut le dire, que sont en train de se livrer Cyril Hanouna et Arthur. Voilà, Cyril Hanouna dit que Arthur essaye de se comparer à lui, quelque chose qui arrive parfois peut-être dans le monde oui, ça arrive. Quand il y a la concurrence et tout. Comme ça. Voilà, exactement. Cyril Hanouna dit qu'après ça, il s'est rencontré avec Arthur pour régler tout le problème, mais que Arthur faisait des choses dans son dos. Alors le mercredi 6 janvier, Cyril Hanouna a décidé de jouer carte sur table en dévoilant la raison pour laquelle il n'apprécie pas Arthur. C'est sur TPMP qu'il a déclaré ce qui était entre lui et Arthur. Il dit, je cite, je vais vous dire la vérité, il a voulu redevenir pote avec moi, il m'a appelé, on a déjeuné ensemble et j'ai dit, allez, enfin, on efface tout ce qui a pu se passer avant. Et après, dans mon dos, il ne me l'a jamais dit. Il a fait une émission avec mon producteur qu'il a débauché pour aller chez lui. Et en face de TPMP, voilà, touche pas à mon poste. J'ai pas trouvé ça hyper fair play. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, stop, on arrête de se parler. C'est terminé, on clôt le débat là-dessus, chacun fait sa vie. Après avoir appris alors cela, Cyril Hanouna aurait voulu régler les choses directement entre hommes avec Arthur. Vous me connaissez, il dit, vous me connaissez, je suis un peu chaud. Je lui ai dit, viens tout de suite, on va en bas de chez toi, on en parle. Et il m'a dit, non, 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 ça sert à rien. Une réponse que TF1, qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive toujours pas à comprendre, suite à la parodie j'allais dire, faite avec l'émission de Cyril Hanouna. TF1 a transmis un communiqué affirmant ne pas comprendre cet harcèlement de Cyril Hanouna. Ce dernier n'a absolument pas compris pourquoi la chaîne s'est ainsi offusquée.
Voilà, donc, les deux animateurs qui ne se comprennent pas du tout. Ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Mais moi, je pense que c'est pas méchant que les gens essayent de se comparer à toi ou de t'imiter, parce que si les gens le font, c'est parce que tu fais du bon boulot. Voilà, si tu fais du bon boulot. Et il y aura toujours, il y a aujourd'hui des gens qui essayent d'imiter, beaucoup de gens qui essayent d'imiter Lamine Kirassi. Il y aura beaucoup de gens qui essayent d'imiter ce que je fais, ce que toi tu fais. Et c'est comme ça. Après, c'est pas la même chose, tu sais. Il y a la passion là-dedans, il y a façon tu te sens en faisant le travail que tu fais. C'est le côté naturel que chacun il y a aussi l'expérience, il y a le talent et tout. Il vient de le dire tout à l'heure, il dit que le connaissant, on sait qu'il est chaud. Et naturellement, il est chaud et on voit dans son animation qu'il est chaud. Il n'a pas de limite, il délire autant qu'il veut. Exactement. Et voilà, c'est lui qui a osé, donc, par exemple... voir quelqu'un d'autre débaucher d'abord son producteur. C'est quand même choquant, surtout que tu es d'accord avec... De toute façon, je suis avec toi, là. Ton émission dans la tire de balle. Je viens, je débauche ton producteur pour une émission. C'est vrai qu'après, je dois te le dire, surtout que toi et moi, on est d'accord. C'est ça. Et tout, voilà. C'est chaud et c'est pas du tout beau entre deux personnes qui sont pratiquement dans un même monde, qui font le même boulot. Exactement. Et voilà, peut-être que plus tard, les tensions vont se calmer et puis ils vont se comprendre. Voilà. C'est alors que notre info people, à présent, on va recevoir notre invité de ce matin, c'est M. Keita, qui va nous donner des cours en civisme et citoyenneté, puisque c'est son boulot. Il est formateur en civisme et citoyenneté. Ensemble, on va avoir des cours ici. Ça sera tellement beau qu'on puisse offrir à nos téléspectateurs des cours de citoyenneté et de civisme, parce que si c'est le civisme, croyez-moi, en Guinée, on en manque vraiment. La dernière fois, j'expliquais, j'étais avec Jupiter à la maison chez moi, et je lui ai dit que je suis allé à Kaloum à un moment donné et j'avais remarqué qu'il y avait des poubelles partout. C'est ça. Mais malheureusement, j'ai enchaîné au moins 3 poubelles et juste en bas de la poubelle, il y avait des sachets de koyaï. En bas, je te dis, voilà la poubelle et juste en bas, en fait, il y a des sachets de koyaï, des sachets d'eau, en tout cas d'eau minérale. Et je ne comprenais pas comment est-ce que ça se fait que la personne n'ait pas pu ouvrir juste la poubelle et mettre le sachet de son eau minérale. Parfois, c'est même pas fermé. Hein. Oui. Donc, je l'ai vu sur une poubelle, je me suis dit, ok, d'accord, j'ai ramassé, j'ai mis 2, 3, et là, c'est fait exprès. Donc, il y a un gros manque de civisme. On en a besoin ce matin, surtout avec ce spécialiste à la matière. Bonjour, M. Keita. Bonjour, Steve. Bonjour, M. Keita. C'est Bad. Steve vient de vous installer. Bad, comment ça va? Mon frère n'est pas un bon ça va. En espoir. Ça va? Ça va, Dieu merci. Vous allez bien? Oui, on va très bien ici. Merci bien. Oui, je tiens bon, vraiment. Dieu merci. À la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors, avant qu'on commence, vous allez nous aider à départager nos téléspectateurs. On a lancé un quiz. Donne-moi la tablette. Ok. Donne-moi la tablette. On a lancé un quiz pour faire gagner des jus, M. Keita. Oui. Et vous allez nous aider à choisir des gagnants. Parce qu'on veut être transparent. Vous êtes vraiment neutre dans cette affaire. Donc, vous allez choisir 3 messages. Et vous nous lirez chaque message. Si les 3 ont la bonne réponse, eh bien vous choisissez vous-même la personne que vous pensez qui va répartir avec des packs de jus. Et vous lisez le message. Et vous nous lisez le message. Donc cliquez par exemple sur un message. Voilà. Le message s'est affiché. Oui, c'est affiché. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour Bad. Et Fadi, ravi de vous retrouver. Je vous souhaite bonne année avec plein de succès et de progrès. Et bon début de week-end à vous. D'accord. Raphaël, le jeune visionnaire. Bon, lui, il n'a pas répondu donc au quiz. Donc, vous passez au suivant message, s'il vous plaît. Alors, ce message dit bonjour, Afi. Afi, oui, c'est ça. Afi signifie agro, food, industrie. Voilà. Donc, Mamoudou Sarankaba, depuis Bessia. D'accord. Lui, il a déjà trouvé la bonne réponse. Mamoudou Sarankaba. Vous prenez un autre message pour qu'on puisse avoir au moins 2 ou 3. Il y a AFI, donc AFI Agro-Food Industry. C'est une filiale du groupe Sonoco qui est en charge de la production et de la distribution des boissons salam en Guinée. Moi, c'est Fatoumata Lamarana Diallo depuis Dapompa. Donc, entre les deux, vous préférez qui parte avec le pack? Ben, je crois que la gente féminine. Il est galant en plus. Voilà, d'accord. Donc, notre gagnant ce matin, c'est bien Fatoumata Lamarana Diallo depuis Dabompa. Son message est bien détaillé.
recruter. Hein. Voilà, AgroFood. Moi, je pense que si Sonoko doit recruter quelqu'un, ça doit être... Il faut y penser, hein. Elle va bien vendre les jus. Détaillé, là. Voilà, elle a tout mis. C'est AgroFood Industry. C'est une filiale du groupe Sonoko qui est en charge de la production et de la distribution des boissons salam en Guinée. Moi, c'est Fatoumata Lamarana Diallo depuis Dabompa. Alors, Fatoumata, si tu nous regardes, viens ici à la télévision, ramène-toi avec une pièce d'identité. Tu demandes après Steve. La bonne réponse, c'est bien cela. AgroFood Industry, c'est donc le nom, c'est ce qui représente ce sigle AFI. Et notre gagnant, c'est Fatoumata Lamarana Diallo. À présent, M. Keita nous a aidé à trouver notre gagnante, on connaît, et M. Keita va nous dire en un mot à quoi consacre son métier de formateur en civisme et citoyenneté. Voilà, donc merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans votre média ce matin. Je tiens, avant que je n'entame le vif du sujet, à remercier, à souhaiter mes meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité au PDG du groupe Adafo Média, mais également à tout le personnel, et sans oublier le dynamique directeur des ressources humaines, en l'occurrence de Maka Traoré. Voilà, donc, en ce qui concerne le civisme et citoyenneté, je vous avoue que c'est un métier très ardu, c'est un éminent métier qui consiste donc à recruter un certain nombre de jeunes, ceux qui en ont terminé les études, qui n'ont pratiquement pas d'emploi, et ceux qui se sont limités au secondaire, qui sont en désespoir total. Et bien naturellement, ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller à l'école aussi, ce sont ces personnes-là que nous recrutons pour ne pas qu'ils soient complètement désenchantés, qu'il y ait une perte totale d'espoir. Nous les formons, nous les donnons, n'est-ce pas, nous les qualifions, nous les donnons une formation qualifiante et de ce courant, nous les donnons aussi à leur insertion. Ok, d'accord. Alors, comment est-ce que vous procédez, comment est-ce que vous vous rapprochez des populations pour procéder à cela? Je voudrais tout simplement faire une petite rétrospective là-dessus, me permettez. Oui, allez-y. Le constat est venu par suite d'un manquement des autorités que j'en ai constaté. Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans de cela, depuis quand je faisais l'université, j'entendais parler de ce qu'on appelle la campagne de sensibilisation sur le civisme et citoyenneté, dont le ministère organisait, et on débloquait des fonds importants en la matière. Mais j'en ai constaté que la semaine de civisme et de citoyenneté, pendant une semaine, il se trouve qu'il y a un manque criard, il y a un besoin criard et impérieux de la population guinéenne par rapport au civisme et citoyenneté. À l'issue de ma formation, j'ai postulé avec la formation des Français. À l'issue de cette formation, j'ai eu la chance d'être recruté. 3 ans d'expérience de l'enseignement, j'ai été recruté en qualité de formateur. 3 ans de formation d'enseignement en civisme et citoyenneté. Je me suis dit qu'il y a un manque à gagner. Les autorités n'étaient pas en train de jouer de la façon la plus décente. Il était question vraiment que moi, ayant acquis ces 3 ans d'expérience, apporter mon grain de sel en la matière. Parce que quand j'ai fait une petite rétrospective, les États-Unis ont accédé à leur souveraineté il y a 242 ans de cela. Dès lors que les États-Unis ont accédé à la souveraineté nationale, ils ont prôné ce qu'on appelle le droit de l'homme et du citoyen. La France également, il y a 232 ans de cela, a accédé en 1789, a prôné également la même chose. Et la Guinée, la jeune nation, un jeune État de 62 ans d'indépendance, a toujours un manque criard, un besoin impérieux par rapport à ce qu'on appelle le civisme et citoyenneté. Et il se trouve que les autorités sont en train d'organiser une campagne de sensibilisation au bout d'une semaine. Je me suis dit que ce n'est pas normal. Il est question vraiment que je prenne mon bâton de pèlerin afin d'y remédier ce manque. C'est ainsi, je l'ai jugé utile par le biais du patriotisme qui m'anime et le volontariat à mettre en place un espace dans le cadre, n'est-ce pas, du renforcement, dans le cadre de la lutte contre, n'est-ce pas, l'incivisme en Guinée. C'est ainsi donc que l'initiative m'y est venue. Donc je voudrais maintenant avoir un espace approprié pour que je puisse véhiculer, n'est-ce pas, ce message. Vous avez beaucoup d'espace aujourd'hui, même l'école guinéenne, c'est un espace. L'université guinéenne, c'est un espace. Est-ce que vous avez songé à insérer cela dans le programme scolaire et dans l'éducation guinéenne? Oui, ben écoutez, on les enseigne. Regardez, quand je dis que je n'ai besoin, n'est-ce pas, d'un espace, il faut un espace médiatique. Il faut impérativement un espace médiatique parce que le vôtre, par exemple, votre espace médiatique
permettrait à ce que je puisse véhiculer ce message-là dans les 4 coins de la République de Guinée. Parce que vu, n'est-ce pas, le besoin impérieux et l'incivilité qui anime, n'est-ce pas, nous les Guinéens, le moment est opportun et à jamais vraiment à ce que je prenne, n'est-ce pas, mon bâton de pèlerin pour y remédier à cet état de fait. Je vous dis que dans le cadre de l'enseignement de civisme et citoyenneté, le gouvernement et les autorités prennent ce qu'on appelle le citoyen, la citoyenneté, le civisme, la civilité, droit de l'homme, état de droit. Je me dis que ce sont des notions impératives. Ce sont ces notions que tout Guinéen doit pouvoir y cerner. Mais ce n'est pas tout. Si vous vous limitez à ce niveau-là, vous êtes en train de jeter de la poudre au jeu aux Guinéens. Il y a le fond qui est composé de 76 cours, 76 matières, si vous me permettez, qu'on doit pouvoir enseigner pour renforcer davantage ces notions dont je viens d'énumérer tout de suite là. Moi, en ma qualité de spécialiste en la matière, je suis prêt, contre 0 franc, à mettre, n'est-ce pas, cette expérience à la disposition du peuple de Guinée pour que nous nous débarrassions, n'est-ce pas, de ces comportements néfastes et injustes et indécents. Il y a toujours des cours d'éducation civique et morale à l'école guinéenne. Il y en a toujours, je demande. Oui, il y a toujours ces cours-là, mais ces cours-là ne sont pas suffisants. Je vous avoue que ces cours-là ne sont pas suffisants. En ce qui concerne le vrai cours de civisme et de citoyenneté, je vous avoue qu'il y a ce qu'on appelle, c'est toute une panoplie. C'est toute une collection de cours composée de 76. Nous avons toutes les institutions républicaines, il faille les enseigner. Ce n'est pas de façon séparée. Il y a ce qu'on appelle l'enseignement sur les organisations régionales et les organisations sous-régionales. Il y a des cours sur la police, il y a des cours sur la douane, la gendarmerie nationale, l'impôt. Il y a le cours sur la gestion des déchets. Il y a les cours sur ce qu'on appelle le civisme et citoyenneté, État, droit, patrie, nation. Il y a toute cette gamme de cours-là qu'il faille mettre en place, empiler, en faire vraiment un cours adéquat qui doit être dispensé pendant des années et des années. Tenez-vous bien que le gouvernement et les autorités sont en train d'exacerber davantage à ce que les gens se cramponnent dans l'incivilité, à ne pas embrasser le civisme. Pourquoi? Parce qu'on le fait au bout d'une semaine et dans les universités. On n'est pas en train d'attaquer le public cible en la matière. Moi, je voudrais, par le biais de cela, à ce que j'y attaque le public que cible. ça soit le quotidien, en fait. Le quotidien pendant des années. Comme l'exemple que je n'ai pris, n'est-ce pas, au niveau des États-Unis, il y a 282 ans de cela. La France, il y a 232 ans de cela. Donc la Guinée en a besoin d'une nation indépendante. N'est-ce pas? Cette nation de 62 ans. Cela voudrait tout simplement dire qu'on est capable de le faire encore. Moi, je veux, n'est-ce pas, m'atteler à cela, enseigner à cela aux générations qui m'ont précédé, bien naturellement avec ma petite expérience, et je sais pertinemment que je suis capable. La volonté y étant et la compétence y étant, je peux le faire. Avec ma génération également, je peux faire cette campagne de sensibilisation. La génération future aussi va emboîter les pas là, les pas. Après moi, peuvent aussi venir. Ça te voit que j'en ai. Alors, en tant que spécialiste en la matière, c'est quoi la base d'un bon civisme ou d'une bonne citoyenneté, basiquement? Je voudrais tout simplement faire comprendre qu'il est question qu'on passe par l'enseignement. La théorie doit être obligatoirement démise, et ce, de façon quotidienne et pendant des années. En quoi faisant? Mais en leur expliquant, en passant par les médias. Le vôtre se trouve être mieux placé. Mais les médias, par exemple... Oui. Les médias, par exemple, si vous faites les médias, est-ce que c'est une pratique? Est-ce que ce n'est pas toujours une théorie qui dicte des instructions? Mais on se rassure, même pas si les gens les respectent. Est-ce que le travail n'est pas au niveau du fait à faire accepter les gens ces instructions? Voilà. Est-ce que ce n'est pas là que se trouve le point? Parce que je le dis pour ne pas que vous tombiez dans la même erreur que les autres, parce que les professeurs à l'école avec l'éducation civisme, déjà c'était les professeurs qui recevaient le moins de respect et de considération de la part des élèves. Les gens s'en foutaient pas mal. Ce qui veut dire que ce qu'il est en train de leur dire et de demander à ce qu'ils fassent pour changer la société, ils en ont rien à foutre. Donc, si vous tombez dans le même jeu de venir à la télé, vous parlez, alors qu'on n'a pas encore travaillé le côté acceptation des populations, est-ce qu'on ne va pas tomber dans le même jeu? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ça doit être une campagne de sensibilisation de très longue haleine. Quand je prends à titre illustratif, c'est quoi un citoyen? Il faudra leur expliquer. Un citoyen,
c'est cette personne, c'est cet individu-là qui est reconnu comme membre de la cité, oui, parce de la société. Il y a d'autres qui ne font pas la différence entre leurs droits et leurs devoirs. Il y a des Guinéens aujourd'hui, tu leur demandes, c'est quoi ton droit, c'est quoi ton devoir? La personne est incapable de Naturellement. C'est pourquoi il faudra, n'est-ce pas, leur faire comprendre que c'est quoi le citoyen. Quand vous leur expliquez, c'est cette personne-là qui appartient à une société et qui jouit de ses droits et de ses devoirs. Attention, quelle est cette personne-là qui appartient à la société? Il faudrait que cette personne-là soit reconnue par l'État. Mais cette personne-là doit pouvoir emboîter le premier pas, aller vers le gouvernement, vers l'État. En disant quoi, il y a ce qu'on appelle un enfant imaginaire, un enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman, qui n'a pas vu le jour d'abord. Il est de la responsabilité des parents d'y aller dans les centres hospitaliers pour les consultations. Lorsqu'il y a l'accouchement là maintenant, impérativement, on doit pouvoir ce qu'on appelle faire acte de naissance. Acte de naissance, les 2 semaines qui doivent suivre là, on doit y aller au niveau d'un état civil pour faire ce qu'on appelle acte d'extrait de naissance. Acte d'extrait de naissance signifie que cet enfant qui vient de naître là est reconnu, enregistré au niveau de l'État. Les gens ne connaissent pas, il faudrait vraiment qu'on y aille. On emboîte les pas d'abord. Lorsqu'il est enregistré, cet enfant qui est là jouit de ses droits et de ses devoirs là maintenant là, vis-à-vis de l'État. Tous les avantages qu'un enfant doit y en avoir, le fait que vous avez procédé à l'enregistrement jouit de tous ces droits là maintenant. À 18 ans maintenant là, on a ce qu'on appelle la carte d'identité nationale. Lorsque vous avez la carte d'identité nationale, vous avez votre droit maintenant là à jouir. L'État doit vous accorder tous les droits qu'il faille vraiment vous apporter. Si vous me permettez, je peux en citer, n'est-ce pas? Avant ça, il y a des téléspectateurs qui ont envoyé des messages. Un message d'ailleurs qui dit qu'il vous suggère, j'allais dire, d'en faire de ces cours un livre, peut-être un livre. Là, ça peut peut-être communiquer largement là-dessus. Est-ce qu'ils acceptent de lire? Communiquer largement là-dessus. Ça ne peut pas suffire. Mais tu sais qu'il y a d'autres qui n'écoutent pas la radio. D'accord, de toute façon, c'est une belle suggestion. Et puis il y a Fatoumata Taba Lamarana qui a gagné, qui dit aussi qu'il a suivi cette formation avec vous, je crois, à Kindia. Ok, d'accord. Top, donc on est pris par le temps. Je rappelle qu'on est avec M. Keita Amadou, formateur en civisme et citoyenneté. Vous l'avez remarqué, il a su nous faire comprendre que pour changer toute cette art de civisme et de citoyenneté dans notre pays, il faudrait bien passer par la formation, et une formation qui est véhiculée surtout par les médias, notamment Espace TV, il nous l'a fait comprendre. Donc peut-être on va le retrouver très bientôt, on ne sait jamais comment est-ce que les choses vont se profiler à l'horizon. Monsieur Keita, on est pris par le temps, on doit boucler cette interview. Votre dernier mot avant qu'on se dise au revoir. Oui, ben merci beaucoup. Moi, je voudrais vraiment y en avoir un espace. Et cet espace me permettant de véhiculer ce message, de corriger cet art dont, n'est-ce pas, les autorités, n'est-ce pas, ont eu à commettre. C'est une tare que je peux bien naturellement corriger en un laps de temps. Donc, je demande humblement, et ici dans votre média, et dans les autres médias, à ceux que j'ai une opportunité, ne serait-ce que 2 heures, 3 heures par jour, et pour 3 jours, afin que je puisse véhiculer ce message-là, je me porte, ça parle bien, n'est-ce pas, du patriotisme. Je me porte garant, je me porte vraiment patriote et de façon volontaire à véhiculer ce message, cependant des décennies et des décennies, si Dieu le veut bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, Monsieur Keita. Merci Fadima. Merci Bal. Voilà, c'était donc le dernier réveil de la semaine. On est vendredi et on va se retrouver donc lundi prochain. Ça fait un réel plaisir de vous servir. Passez une très bonne prière de vendredi et passez aussi un très bon début de week-end. Ça fait un réel plaisir de vous servir. Je l'ai dit, bonne suite de programmes sur Espace TV et surtout vous nous retrouvez à 14h et à 1h du matin. Soyez heureux où que vous soyez. C'était l'ange de la bonne humeur. Au revoir. Yara sudan wira bari wale mile
Jinende mouya gima dondoli moula madena ga foy replacer. Jinende me yete kolo foy muso madena ga foy redorode tumeni. Bere ma bebere sinana lorema. Nama se mi be moula mobile. Bare mo mi rene lumana. Ebara darara. Abara findi ebolare fatiki. Atana mire wali omeira fomire ma clash Facebook ma. Afali yambe kalijule awan secret bomareus. Rebore garangi babia. A forme fanyi begina. Gato chi fai babia. E alla fika nyila managabia. Resina garangi babia. Asabu fanyi na ira. Haloka termarabia. Yama segala managabia. Miri mu fe kanyira magamayo. Naganda fe kanyira magaya ifituma. Ebara darara. Abara fingi ebola refatiki. Atana mire wali omeira fomire ma clash Facebook ma. Afali yambe kalijule awan secret bomareus. Rebore garangi babinga. A forme fanyi begina. Mirina Rafarari fista itiribe inerisa na mambore. Inisa vai fitu le refait ni farama. Awa wasafala yebe Ereda goro kote binya Bibilicité magina ma Loro Forêt valer colo Daki fangi soto fer pour forcer ma rêve C'est belle nana guinée Wafala ya webe Emoli munna Anta mutalisa mamore bengur kifi sebe Nta mutalisa mamore bembari kifi sebe gona chiri Bari locataire muntana Kobiri doni muma Ibarakata ngadera Kone munoma DJ kaka feka nyinara yo Nagana feka nyira magaya ifetoma Iyala wale magetena beda chimukanama Kobiri muntafema Wona gazuguntana feka nyila managa popoisa Kadija Conte feka nyina rambore Suizane Milleris Madame Sal feka nyina ra Elman gere ma fenama feka nyina ra Nagana feka nyira magaya